Voilà, eh bien, bonsoir à toutes et à tous. C'est une réelle joie, un réel plaisir de partager avec vous cette soirée à travers de la proclamation de l'Évangile. Vous savez que juste avant de remonter au ciel, Jésus a donné l'ordre à ses disciples d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est ce que nous faisons. Donc nous n'avons point honte de l'Évangile, comme disait cet homme de Dieu, car l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Un jour, en entendant ce message de l'Évangile, nous avons cru, j'ai cru, et nous avons vu que le Seigneur que nous vous prêchons aujourd'hui, et comme nous l'avons entendu dans ces témoignages, qu'il est réellement vivant, il est ressuscité, il est en mesure encore d'agir dans notre cœur, dans notre vie, dans nos besoins. Et si ce soir, eh bien, vous qui êtes là, vous voulez croire, il est sûr que Dieu va toucher votre vie. Nous sommes pleinement convaincus qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire dans votre vie. Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Je vous propose de faire une lecture d'abord dans l'Épître aux Hébreux. Allons faire peut-être même deux lectures. Je veux le faire pour vous, donc ne cherchez pas. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, il est dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression, toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Une autre lecture que je voudrais partager avec vous, c'est dans l'évangile de Marc au chapitre 2. L'évangile de Marc au chapitre 2 et à partir du verset 13. Voilà donc ce qui est écrit dans ce texte. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui, et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit, « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux. Les pharisiens, en voyant cela, les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus, entendu cela, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Amen. Alléluia. Donc, Lévi, qui avait reçu Jésus comme son sauveur, va organiser un repas. Il va inviter Jésus, ses disciples, dans sa maison. Et il y avait aussi beaucoup de ses amis, un publicain, c'était des péagers, des hommes qui percevaient des taxes, des droits de passage sur les marchandises, donc pour le gouvernement romain. Et cet homme, quand Jésus va s'adresser à lui, donc lui dit, suis-moi, il va tout laisser, il va suivre Jésus, et dans sa joie, il va organiser donc ce repas à sa maison, et beaucoup de gens étaient là, parmi ses amis publicains, donc qui étaient considérés aussi comme des gens de mauvaise vie, et à un moment donné, donc les scribes, les pharisiens, les religieux, vont poser cette question aux disciples de Jésus, pourquoi votre maître mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Jésus, ayant entendu cela, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Alléluia. La mission première de Jésus en venant dans ce monde, il était venu pour nous sauver, pour nous chercher et pour nous sauver. Car l'Écriture déclare que sans distinction, tous ont péché
et tous sont privés de la gloire de Dieu. En effet, donc, Jésus est venu pour apporter donc ce salut. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle de ce si grand salut, en disant, mais comment échapperez-vous en négligeant ce si grand salut? Ce salut a été d'abord annoncé par le Seigneur lui-même, et puis donc les autres qui l'ont suivi, Dieu a confirmé sa parole par des signes, par des miracles, au travers des dons du Saint-Esprit. Et en effet, quand nous regardons l'Évangile, nous voyons qu'après son baptême dans les eaux du Jourdain par Jean-Baptiste, l'Esprit Saint était descendu sur lui. Et à partir de ce moment, Jésus va aller de lieu en lieu, de ville en ville, de village en village, pour annoncer donc la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il chassait les démons, il purifiait les lépreux, il guérissait les aveugles, les boiteux, les sourds, les muets, les estropiés, de sorte que la renommée de Jésus se répandait de plus en plus, et beaucoup d'hommes et de femmes, donc dans leur détresse, dans leur souffrance, venaient à Jésus et trouvaient en lui la guérison, le pardon, la délivrance, le secours dont ils avaient besoin. Et ainsi, donc, inlassablement, Jésus allait pour apporter cette bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et l'apôtre Pierre dira dans le livre des Actes des Apôtres, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, qui faisait du bien et qui guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. En effet, eh bien, ce salut que Jésus est venu apporter, donc, nous parle, dans l'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous parle d'un si grand salut. J'aimerais ce soir vous parler de ce si grand salut. Le salut que Jésus est venu apporter est vraiment grand, et grand parce qu'il est basé d'abord sur un grand amour. Il est basé sur l'amour de Dieu. L'apôtre Paul dira dans l'Épître aux Éphésiens, vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous tous aussi. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie par Jésus-Christ notre Seigneur. Le salut, eh bien, que Jésus est venu apporter est un grand salut parce qu'il est basé sur l'amour de Dieu. Et c'est un grand amour. Dieu nous aime d'un grand amour. Jésus a dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Et messieurs, madame, chers amis, jeune homme, jeune fille, j'aimerais vous dire que Dieu vous aime. Qui que vous soyez, quel qu'a été votre passé, Dieu ne nous aime pas parce qu'on a fait quelque chose, eh bien, Dieu nous aime, non pas parce que nous avons fait quelque chose de bien, quelque chose de bon, tel que nous sommes, Dieu nous aime. Il n'y a pas un seul juste, pas même un seul. Tous sont égarés, tous sont perdus, tous sont pervertis, nous dit l'Écriture. Mais Dieu est amour. Et quand Jésus est venu sur cette terre, eh bien, donc la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le salut que Dieu nous offre est basé sur son amour. Il n'y a pas d'œuvre, il n'y a pas de mérite pour personne d'entre nous. Nous ne méritons rien, chers amis, mais Dieu est amour. Et si vous entendez encore aujourd'hui l'Évangile, c'est parce que Dieu vous aime, c'est parce que Dieu vous cherche, parce qu'il veut se révéler à votre cœur et à votre vie. Non, ne cherchez pas à faire quelque chose pour être aimé de Dieu, mais Dieu vous aime, Dieu nous aime tous. Nous sommes tous ses créatures et dans son amour, Dieu, eh bien, veut nous sauver. Dieu veut pardonner nos péchés. Dieu veut nous délivrer de l'ignorance, de l'égarement. Dieu veut nous apporter, eh bien, son amour. Il veut que nous réalisions son amour. Et la Bible nous dit que lorsque Jésus est mort sur cette croix, c'était la preuve que Dieu nous aime. Et l'apôtre Paul dira, mais
lorsque nous étions encore des impies, bien autant marqué, Christ est mort pour nous. Dieu prouve son amour envers nous. C'est la preuve de l'amour de Dieu. Quand nous regardons à la croix, à la crucifixion de Jésus, à la mort de Jésus, chers amis, c'est une preuve certaine et indéniable que Dieu nous a donnée, eh bien, pour nous prouver son amour. Même si vous dites, mais je ne mérite pas d'être aimé de Dieu, j'ai tellement fait de dégâts, j'ai tellement fait de mal dans ma vie autour de moi. Autour de moi, il n'y a personne qui m'aime. Peut-être dans votre famille, vous avez été rejeté, méprisé, abandonné. Eh bien, dans votre foyer, peut-être même par vos parents, vous avez peut-être été rejeté. J'aimerais vous dire que Dieu vous aime. Et il a dit ce jour-là, ce ne sont pas ceux qui sont bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Ces gens, eh bien, qui étaient à table avec Jésus, n'étaient pas atteints physiquement dans leur corps. Ils n'étaient pas malades physiquement, mais spirituellement, moralement, ils étaient atteints. Et c'est pourquoi, comme ils étaient appelés, classés comme des gens de mauvaise vie, Jésus était avec eux parce qu'il avait un message pour leur apporter. Il était venu leur révéler l'amour de Dieu, qu'ils étaient des créatures de Dieu, que Dieu les aimait et qu'il était venu leur tendre la main pour les arracher dans leurs ténèbres, pour les pardonner de leurs péchés, changer, transformer leur vie. Effectivement, tous ceux qui étaient au contact de Jésus, tous ceux qui venaient à lui dans la foi, bien donc leur vie était changée, transformée, délivrée, parce que bien Dieu est amour et personne n'a de mérite. Un jour, Jésus entrait dans la ville de Jéricho et il y avait dans cette ville un homme qui voulait donc savoir qui était Jésus. Et quand il est entré dans la foule, il a essayé de voir Jésus, mais l'Écriture nous dit comme il était de petite taille, il ne pouvait pas donc le voir. Et il a dû essayer de se frayer un chemin dans la foule. Et ainsi, il n'a pas pu arriver jusqu'à Jésus. Il a dû se hisser sur la plante de ses pieds pour voir Jésus, mais il ne pouvait pas le voir. Voyant là où se dirigeait Jésus, il y avait un arbre, un sycomore. Alors il s'est mis à courir, il est monté sur cet arbre. Et il était sûr de voir Jésus sans être vu de personne. Et quand Jésus arrive sous cet arbre, Jésus lève les yeux et l'appelle en disant « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Et quand cet homme a entendu cette invitation, cet appel, il aurait pu faire la sourde oreille. Il aurait pu monter un peu plus haut dans les branches, essayer de se cacher. Mais il a pris la décision de répondre à l'appel de Jésus. Et la Bible nous dit que cet homme se hâta de descendre et le reçut avec joie. Mais l'Écriture nous dit que tous dans la foule murmuraient et disaient, mais il est allé loger chez un homme pécheur. Zachée, c'était le chef des publicains, bien connu dans la ville de Jéricho. C'était des gens malhonnêtes, des escrocs, des gens de mauvaise réputation. Et c'est pourquoi tout le monde était étonné en disant, quoi, il allait loger chez un homme pécheur? C'est chez cet homme que Jésus va se rendre. Et cet homme, se tenant devant le Seigneur, va dire à Jésus, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je veux lui rendre 4 fois plus. Et Jésus va dire, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Alléluia. Un homme qui était rejeté par tous, certainement connaissant ses actions, sa vie, eh bien donc personne n'aurait pensé que Jésus aurait pu aller dans la vie de cet homme, dans la maison de cet homme. Si on demandait eh bien, l'avis de la foule pour que Jésus aille chez lui, certainement tout le monde aurait déconseillé Jésus. Mais Jésus ne regarde pas à l'apparence. Jésus regarde à votre cœur. Monsieur, madame, cher ami, bien le Seigneur voit votre souffrance. Parce que sans Dieu, notre vie, malheureusement, est misérable. Nous ne pouvons pas faire le bien que nous voulons, mais nous faisons le mal que nous ne voulons pas. On a la volonté, mais on n'a pas le pouvoir de faire le bien. Mais Jésus nous aime. Et Jésus est venu eh bien, te chercher, te sauver, te pardonner. Parce que
Tout cela est basé, ce salut est basé sur l'amour de Dieu. Alléluia. Ce salut est qualifié de grand salut. Comment échapperez-vous en négligeant un si grand salut? Parce que ce salut a coûté cher. Dieu a payé le prix cher pour nous sauver, pour nous donner le pardon de nos péchés et la vie éternelle. L'apôtre Pierre dira, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or, par de l'argent, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus, comme d'un agneau sans tache, sans défaut, prédestiné avant la fondation du monde. Ce n'est pas par de l'or, ce n'est pas par de l'argent qu'on peut être sauvé, qu'on peut être racheté. Dans le psalmiste dira dans le psaume 49, il dit, il y a parfois des gens qui ont confiance dans leurs biens, ils se glorifient de leur grande richesse, mais ils ne peuvent se racheter l'un à l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas à toujours, ils n'éviteront pas la vue de la fosse. En effet, sur la terre, on est tous étrangers et voyageurs, nous ne faisons que passer. Un jour ou l'autre, nous devrions quitter cette terre. Comme Dieu avait dit à Adam, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Mes chers amis, quand nous quittons cette terre, si notre corps retourne à la poussière, notre âme, notre esprit qui est éternel, continue de vivre dans l'au-delà, soit avec Dieu, soit sans Dieu, perdu dans l'éternité. Et c'est pour cela que Jésus est venu, c'est pour apporter le salut donc à notre âme. Et Dieu a payé le prix fort pour le rachat de nos âmes. Il a payé de sa vie, il a donné sa vie sainte, innocente, sans tache pour nous, pour que nous soyons sauvés, pour que nous ayons la vie éternelle. Et l'apôtre Paul dira aux Corinthiens, vous avez été rachetés à un grand prix. Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Chers amis, nous ne pouvons pas payer pour aller au ciel. Nous ne pouvons pas donner à Dieu quelque chose pour aller au ciel. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en faisant de bonnes œuvres, un jour, ils auront une place au ciel. Beaucoup de gens pensent qu'en faisant, pas mal de sacrifices, pas mal de pénitences, un jour, ils hériteront le ciel. Et donc, on pense pouvoir gagner le ciel, payer, mériter. Mes chers amis, personne ne peut se racheter l'un à l'autre, ni donner à Dieu le prix. Jésus a payé le prix. Jésus a payé le prix fort. Jésus a donné sa vie. Il s'est livré lui-même en rançon. L'Écriture nous dit qu'il y a un seul Dieu, mais aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Jésus a payé la rançon. Jésus a payé le prix pour tous les hommes, afin que par la foi en lui, nous soyons sauvés. Car l'Écriture nous dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est le don de Dieu, le salut. Cela ne vient pas de nous, cela ne vient pas de nos œuvres, cela ne vient pas de notre or, de notre argent, cela ne vient pas de nos efforts, mais c'est par grâce que Dieu sauve, c'est par grâce. Et Dieu a payé le prix fort. Jésus s'est donné lui-même. Nous avons été rachetés à un grand prix. Nous n'avons plus besoin de chercher à mériter, chers amis. Ce que Dieu nous demande, c'est de croire. C'est de croire en lui. C'est d'accepter Jésus comme votre Sauveur et votre Seigneur personnel. Et quand nous croyons, c'est là que notre âme est sauvée et que nous avons la vie éternelle. Quand Jésus mourait sur la croix, alors que les soldats, la foule, les magistrats, de concert se moquaient de lui, l'insultaient, l'injuriaient, il fut crucifié avec 2 brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche, selon ce qu'avait dit, prophétisé le prophète Ésaïe. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et dans un premier temps, eux aussi l'insultaient.
Mais en voyant cela, cette haine, eh bien, qui était là à son encontre, Jésus a prié en disant, Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et l'un des brigands, en entendant la prière de Jésus, ces paroles ont touché son cœur. Voyant son ami continuer d'insulter Jésus, il va se tourner vers lui pour lui dire, ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation. Pour nous, c'est justice, parce que nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Il savait que s'il était condamné à mort, c'est qu'il méritait sa condamnation. En effet, à cette époque, les Romains exécutaient les condamnés à mort par la crucifixion. Et c'est pourquoi il dit, nous méritons notre condamnation. Mais lui, en parlant de Jésus, il n'a rien fait de mal. Se tournant vers Jésus, il va lui dire, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus s'est adressé à cet homme pour lui dire, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Un criminel, un condamné à mort, cet homme qui était aux portes de l'enfer, de la perdition éternelle, a trouvé le salut de son âme par la foi en Jésus. Il n'est pas trop tard, chers amis, de vous tourner vers Jésus ce soir. Il n'est pas trop tard pour invoquer son nom, car l'Écriture nous dit que quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Alléluia. J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, c'est encore le jour du salut. Aujourd'hui, c'est encore un jour de grâce, où Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, il annonce en tout lieu et à tous les hommes qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour, il va juger le monde selon sa justice, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. Ainsi, chers amis, eh bien, si vous entendez encore l'évangile sur cette place pendant toute cette semaine, c'est parce que Dieu vous cherche, parce qu'il vous appelle. Il ne tient pas compte des temps d'ignorance de votre passé. Il vous invite encore aujourd'hui à vous tourner vers lui parce qu'il vous aime, parce qu'il a payé le prix cher pour vous donner le pardon de vos péchés et la vie éternelle. Ce soir, vous pouvez encore vous tourner vers lui simplement par le moyen de la foi, car l'Écriture nous dit que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la grâce et de la rédemption qui est en Jésus. Alléluia. Parce que lui, il a payé le prix fort. Maintenant, quand nous croyons, quand nous nous repentons de nos péchés, alors nous obtenons gratuitement le salut. Alléluia. Quelle grâce, chers amis. Ne cherchez plus à faire d'efforts, à mériter, à faire quoi que ce soit, à faire des œuvres. Mais croyez que Jésus est mort pour vos péchés à la croix. Croyez qu'il a porté sur lui votre condamnation. La Bible nous dit que Jésus a porté en son corps sur le bois nos péchés. Il a porté notre condamnation parce que le salaire de nos péchés, c'est la mort, c'est la perdition éternelle. Mais béni soit Dieu, nous avons un grand sauveur. Dieu nous a donné un grand salut en la personne de Jésus. Alléluia. Ce salut est grand parce qu'il est unique. L'apôtre Pierre dira dans le livre des Actes des Apôtres, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a été donné sous le ciel aucun autre nom parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Alléluia. Oh, merci Seigneur. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a été donné sous le ciel aucun autre nom parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Quand nous lisons la Bible, il y a des grands hommes eh bien, qui ont marqué leur temps, leur génération, qui ont été des bénédictions pour leur nation, pour leur pays, pour leur famille. Je pense à Abraham, un homme bien connu de la Bible. Donc c'est un homme, un grand serviteur de Dieu. Quand nous regardons son parcours, sa vie, son obéissance, sa foi, on peut parler d'Isaac, on peut parler de Jacob, on peut parler de Moïse, on peut parler de David, d'Élie, d'Élisée. On peut parler de tous ces grands hommes qui ont marqué donc leur temps, leur génération, qui ont servi au dessein de Dieu, à l'accomplissement de son plan pour le salut.
peut parler des apôtres tels que Pierre, Jean, Jacques et les autres. C'était des hommes qui ont marqué aussi leur temps, leur génération. Mais aucun d'eux ne peut nous sauver. Aucun homme n'a le pouvoir de nous sauver. Oui, il n'y a que Jésus qui est le sauveur du monde. Alléluia. Il n'y a que Jésus. Jésus détient l'exclusivité du salut. Si vous cherchez à être sauvé par un homme, eh bien, même religieux, il ne pourra pas vous sauver. J'aimerais vous dire qu'aucun pasteur ne peut vous sauver. Aucun évangéliste n'a le pouvoir de vous sauver. Monsieur le curé ne peut pas vous sauver. Même monsieur le pape ne peut pas vous sauver. Personne d'entre nous n'a le pouvoir de sauver. Il n'y a que Jésus qui a le pouvoir de sauver. Alléluia. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Et quand Jésus est venu dans ce monde, les anges ont déclaré, eh bien, au berger, il vous est né aujourd'hui dans la ville de David un sauveur. Alléluia. C'est lui le sauveur de l'humanité. Chers amis, personne d'autre ne peut vous sauver. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez cherché dans les pratiques, vous avez peut-être cherché dans la religion, dans les pénitences, vous avez essayé de chercher, eh bien, le salut de votre âme. Personne d'autre que Jésus n'a le pouvoir de vous sauver. Et ce soir, vous pouvez vous tourner vers lui. Ce soir, vous pouvez venir à Jésus simplement par le moyen de la foi. Dieu vous attend. Il a tout accompli quand il est mort sur la croix. Les dernières paroles de Jésus étaient celles-ci, que tout est accompli. Ça veut dire littéralement tout est payé. Il n'y a plus rien à ajouter ni à retrancher dans l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Et ce soir, vous pouvez venir à lui, vous pouvez vous approcher de lui. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et ce soir, vous pouvez venir, tel que vous êtes, qui que vous soyez, quel qu'a été votre passé, vos croyances. Vous pouvez venir à Christ qui est mort à votre place, qui a payé le prix pour vous. Et il n'y a personne d'autre. Vous devez savoir qu'il n'y a personne d'autre qui a le pouvoir de vous sauver, de vous donner la vie éternelle. Et quand on reçoit Christ, c'est là qu'on est réconcilié avec Dieu, c'est là qu'on trouve la paix avec Dieu, et c'est à partir de là que notre nom est inscrit dans son livre de vie. Alléluia, quelle grâce! Ce salut est un grand salut, pourquoi? Parce que en la personne de Jésus, l'Écriture nous dit que nous avons un grand souverain sacrificateur. Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit ainsi donc, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à notre faiblesse. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce, et aussi pour être secourus dans nos besoins. Alléluia. Nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Jésus est appelé donc le grand souverain sacrificateur. Dans la Nouvelle Alliance, c'est le grand prêtre. En effet, dans l'Ancienne Alliance, le souverain sacrificateur était celui qui était le médiateur entre Dieu et le peuple d'Israël. Donc il n'y avait pas personne d'autre dans le temple qui était séparé, le lieu saint du lieu très saint par un voile, et dans le lieu saint, les sacrificateurs qui font le sacrifice entrée chaque jour, et tandis que dans le lieu très saint, l'Écriture nous déclare qu'il y avait donc seul le souverain sacrificateur qui avait le droit une seule fois l'année d'y entrer. Il entrait non pas les mains vides, mais il offrait d'abord un sacrifice pour ses propres péchés et un sacrifice pour les péchés du peuple d'Israël. Et une fois l'année, il allait réclamer le pardon. Il allait réclamer la miséricorde pour le peuple d'Israël. Et si quelqu'un d'autre
prenait la décision d'y aller dans ce lieu très saint, il mourait. Il mourait. Personne d'autre n'avait le droit d'y entrer. Et la Bible nous dit qu'il y a eu ces sacrificateurs, eh bien ces hommes en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Alléluia. Tous ces hommes de la Bible qui étaient des souverains sacrificateurs, eh bien donc ne faisaient que passer. La mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, Jésus, il est le grand souverain sacrificateur parce qu'il a traversé les cieux. Parce que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Parce que Jésus est revenu à la vie 3 jours après. Il est apparu vivant à ses disciples au moins pendant 40 jours. Il leur a parlé des choses qui concernent le royaume de Dieu. Il leur a donné des preuves certaines de sa résurrection. Et juste donc d'avant de remonter au ciel, il leur donne cette mission. Mission pour le salut, pour la guérison. Allez par tout le monde et prêchez donc la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et il est remonté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu. Et les apôtres sont allés prêcher partout. Et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. L'année prochaine, nous fêterons donc les 60e anniversaire des Assemblées de Dieu, Mission, Salut et Guérison à l'île de la Réunion. Et l'évangile a été prêché donc dans cette île. Et à partir de ce moment-là, pour obéir à l'ordre de Dieu, le missionnaire envoyé par Dieu est allé prêcher l'évangile. Ça a commencé à la gare de Saint-Denis. Et le 3 août 1966, et commençant par Saint-Denis, par Saint-André, le port, Saint-Paul, et en un an, toutes les grandes villes de la Réunion ont été évangélisées. Et de plus en plus, la parole a été répandue jusqu'à aujourd'hui. Et nous sommes dans cette même mission pour annoncer donc la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et le Seigneur travaillait avec eux, confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. C'est pourquoi ce soir, en prêchant l'évangile, nous sommes pleinement convaincus que Dieu est là. Et nous sommes dans la volonté de Dieu, dans le plan de Dieu, pour vous annoncer cette bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et nous savons que le Seigneur, il est là pour confirmer sa parole par des signes, par des miracles et par des prodiges. Et si ce soir vous voulez croire, non pas dans un homme, non pas dans des hommes, mais croire en Christ et vous tourner vers lui, croire dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu, alors le Seigneur qui est ressuscité, qui est vivant, il peut sauver. Il peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Jésus est toujours vivant. Alléluia. Aujourd'hui, on est le 28 octobre 2025. Au moment où je vous parle, j'aime le dire, le proclamer, au moment où je vous parle, à l'instant où je vous parle, Jésus est toujours à la droite de Dieu. Alléluia. Ce Jésus que je vous annonce, il nous voit, il nous connaît. Il entend ce que je suis en train de vous dire. Il est vivant au siècle des siècles. Et il est là pour confirmer sa parole. Si vous voulez croire dans votre détresse, dans votre malheur, dans votre peine, vous qui voulez changer de vie, qui va aspirer à une autre vie, ce soir, c'est Jésus qui va le faire. Il peut sauver parfaitement, il peut guérir parfaitement, il peut pardonner parfaitement, il peut vous libérer si simplement vous voulez croire, si vous voulez vous approcher de lui et placer en lui votre confiance. Alors la grâce de Dieu sera votre partage. Alléluia. Venez à Jésus. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et moi je vous donnerai du repos. Alléluia. Alors sans plus attendre, je vous propose de nous recueillir quelques instants devant lui et nous allons prier, demander à Dieu sa grâce. Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci de nous avoir laissé ta parole. Merci de nous éclairer. Merci de te révéler à nos cœurs, à nos vies. Seigneur, tu es la véritable lumière.